Une différence maintenant et après, on enchaîne. Oui, il y a Non, pas encore, attendez, pardon. il y a une différence entre le Canada et le Québec dans le sens où chaque province ou l'État fédéral a ses propres programmes d'immigration. Et en fait, il faut voir chaque candidat dans quel programme il a le plus de chances d'être sélectionné et de pouvoir effectivement devenir résident permanent. Donc en fait, ça dépend des programmes. Il faut vraiment analyser le dossier cas par cas de chaque individu, chaque immigrant potentiel et sélectionner pour lui le meilleur des programmes. Ça dépend aussi également de l'endroit où le ressortissant étranger a envie de s'installer. S'il a envie d'aller s'installer en Ontario, bien sûr, on va regarder d'abord les programmes de l'Ontario et avant les programmes du Québec. On va y aller selon les désirs de chacun dans ses plans de vie, dans ses plans de famille, où est-ce qu'ils veulent vivre et avoir leur vie économique et familiale. Qu'est-ce qui justifie le recrutement massif du Canada? On a connu dans les dernières années, dans les années 50, ce qu'on appelle un baby boom au Canada. Donc, les familles avaient 10-12 enfants. Et ça, c'est la génération de mes parents. Après, mes parents, eux, ils ont eu 1 ou 2 enfants. Et là, donc, tout ce qu'on appelle les baby boomers sont en train de prendre leur retraite. Et il reste que ma génération et les autres générations plus jeunes qui doivent reprendre tous les emplois. On a une demande énorme, un besoin énorme d'employés, de travailleurs qualifiés. On estime qu'on a plus d'1 million de postes vacants au Canada et personne pour les remplir. On a absolument besoin pour notre vie économique, notre survie économique, d'avoir des immigrants qui viennent de l'étranger. C'est pour ça qu'on a autant de programmes qui permettent d'attirer des travailleurs avec des qualifications, que ce soit techniques ou professionnelles, qu'on a des programmes pour les entrepreneurs, des gens d'affaires, qu'on a des programmes pour des investisseurs, donc des gens qui préfèrent avoir une immigration, on va dire, plus passive, dans le sens où le gouvernement demande de faire un investissement auprès du gouvernement du Québec, mais sans aucune obligation de créer une entreprise derrière. On a des programmes de regroupement familial, on a des programmes pour les étudiants, on a des programmes pour ceux qui ont eu des expériences au Canada. On a toutes sortes de programmes pour essayer d'attirer le plus de personnes possible. Et même, je dirais, récemment, il y a quelques mois, le gouvernement fédéral a émis le rêve d'atteindre 100 millions de personnes au Canada, alors qu'on est aujourd'hui 38 millions. Donc, ils veulent multiplier par 2,5 fois la population actuelle. La seule façon de faire, c'est par l'immigration, parce que les taux de natalité au Québec et au Canada, en général, sont relativement bas. Donc ça, c'est vraiment démontrer la volonté du Canada d'attirer des gens de plusieurs pays. Je pense que le Cameroun est un excellent pays de recrutement pour le Canada parce que vous avez déjà le français et l'anglais en général. Donc, ça fait des gens qui vont pouvoir s'intégrer très naturellement, très facilement au Canada. Parlons des attraits. Quoi, par exemple, le SMIC, qu'en est-il des aides sociales? Il y a toutes sortes d'aides sociales au Canada. Il y a évidemment un salaire minimum qui est indexé en général à chaque année. Et le PIB par habitant en ce moment au Québec est autour de 46 000 $ canadiens et 52 000 au Canada en général. Donc en francs, ça fait, je sais pas faire le... On va calculer après. OK, d'accord. Et puis, donc je crois qu'en général, les Canadiens ont un excellent niveau de vie. On a une assurance médicale qui est applicable à tous, contrairement aux États-Unis. Tout le monde a droit à des services médicaux. Il y a des assurances chômage, il y a des assurances aussi sociales si besoin. C'est un pays qui est quand même, malgré qu'on est un jeune pays, on a 350 et quelques années, on a quand même beaucoup de facilités. On aime avoir les immigrants. On a toutes sortes de programmes aussi, pour qualifier les immigrants pour les faire venir, mais une fois que les immigrants sont arrivés chez nous, on a toutes sortes de programmes aussi pour aider à l'intégration, à trouver un emploi, à trouver la bonne école pour les enfants, pour apprendre la langue pour ceux qui ne parlent pas ni français ni anglais. Il y a toutes sortes de programmes pour aider qui sont offerts par le gouvernement pour avoir une intégration, une immigration réussie. Parce que on veut que nos immigrants s'intègrent à notre société, en apprennent les valeurs, bien sûr, qui arrivent avec leurs valeurs, puisqu'on est quand même très ouvert comme peuple, mais qui intègrent aussi les valeurs du Québec et du Canada.
et qu'ils fassent partie de la société économique. C'est l'objectif. Justement, C'est pas fini. C'est pas fini. Qui peut immigrer au Canada? Qui peut immigrer au Canada? Ben, on a Attendez, tout. On a toutes sortes de programmes pour les étrangers. Donc, ça peut être des travailleurs qualifiés, ça peut être des entrepreneurs, des investisseurs, des membres de la famille, des étudiants. Donc, en fait, souvent les programmes sont soit basés sur des grilles de sélection qui attribuent des points, soit sur des qualificatifs. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de programmes. Il faut trouver le programme qui convient le plus à chacun des individus dans leur particularité, dans leur individualité, dans leur situation de famille. Et c'est comme ça qu'on peut sélectionner. Why is today Canada the new destination for young people? For young people. Because we are a land of opportunity. There's many things that can be done in Canada. There's a lot of job opportunity for the people that want to work in Canada. We have also a lot of opportunity for business, also for people that are creative, for people that want to ready to work hard and take the place they deserve. I mean, it's in Canada, we don't have really discrimination or thing like that. So people that want to work, people that have ideas, people that want to be integrated, it's depend on the people that are coming to us that dream is possible. It's in their hands. And what is the criteria? Who are those people? Who people easily integrate? The people that, there's many criteria. We like having people that will have like innovative idea for business or that will bring their business that they have abroad, bring it in Canada. We have people that want to come and study in our university, in our schools. We have people coming because they have already family in Canada and they want to be together. There's many criteria, and we are a very open society. We like having people from abroad, and in a way in Canada, we're all coming for immigrants. In a way or another, if it's not your own generation, it's the generation of your parents or your grandparents, but we are a land of immigration anyway. Very recent or a little bit older, but we're all immigrants. So we are very open. We like having new people around us, and we like sharing our knowledge, our cultures, so it's a quite very open land of opportunity.